Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. Je m'en voudrais de commencer sans remercier les nombreux abonnés, ces nombreuses personnes qui ont témoigné de leur enthousiasme à l'endroit de la chaîne. Merci pour votre soutien. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous aimez la chaîne, si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter. N'hésitez pas à partager pour aider aussi les autres à pouvoir entrer en possession de la vidéo. Merci pour votre soutien. Dans cette vidéo, nous allons parler des méthodes énergétiques, d'étude des systèmes. On a vu dans des vidéos précédentes quelques méthodes vectorielles. Mais sauf que ces méthodes vectorielles ne s'appliquent que dans des cas des systèmes isostatiques. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'un système devient hyperstatique. Lorsqu'un système devient en gros hyperstatique, on a peu d'équations pour pouvoir résoudre le système. Et du coup, on est incapable de le résoudre. Parfois, pour résoudre, on peut passer aux méthodes, au principe de superposition. Mais sauf que le principe de superposition est aussi limité car il ne s'applique que dans des cas particuliers où on a affaire au chargement linéaire et élastique. Et donc là, on va parler donc des méthodes énergétiques. Aujourd'hui, nous allons parler du principe de réciprocité. Et à partir de ce principe de réciprocité, nous allons aussi déterminer le deuxième principe, qui est le principe de Castigliano, très utilisé dans le calcul des structures. Donc commençons par le principe de réciprocité. Voici comment ça se passe. Premièrement, j'ai mon solide E. Je considère un système E. Dans ce solide E, je vais venir appliquer un ensemble de N forces. Donc j'ai un groupe de forces que je vais venir appliquer sur mon solide. Une fois que je vais appliquer cet ensemble de forces, je vais peut-être le prendre. Donc j'ai dit, premièrement, je viens appliquer un ensemble de forces FI. Un ensemble de N forces. On a N forces. N forces FI. Je vois F1 jusqu'à Fn que je viens appliquer. En appliquant cet ensemble de forces, je vais créer un travail W. Et ce travail, on peut dire, donc, ça va faire passer le système d'un état 1 à un état 2. Donc je vais créer un travail qui va faire passer le système d'un état 1 à un état 2. Et donc ce travail W sera égal en réalité à la somme de 1 demi de FI, UI, UII, ici, c'est le déplacement du point d'application de la force I, donc de la force FI, dans sa direction de simplement. En gros, chaque force va provoquer un déplacement et une force qui se déplace, c'est une force qui travaille. Et du coup, le travail engendré sera 1 demi de FI, UII. Donc là, ça a été démontré, on ne va pas le démontrer dans cette vidéo. C'est démontré par le principe de Clapeyron. Et du coup, qu'est-ce que je fais par la suite? Le système est dans l'état 2. Je vais venir réappliquer un deuxième système de force qui n'est plus le système de force précédent. Donc je viens maintenant appliquer un deuxième système de force. En appliquant mon deuxième système de force, j'applique un deuxième système de force FJ. Avec J, je ne sais pas, peut-être P force, là on a N force, donc on a I qui va aller de N, de 1 pardon, à N. Et là je vais appliquer un ensemble de P force dans le système dans son état 2. Les autres forces sont encore en présence, mais je les garde constants. Et donc j'applique mon deuxième système de force qui porte le système d'un état 2 à un état final qu'on va appeler par exemple état 3. Donc en appliquant ce deuxième système de force, ça porte le système de 2 à 3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe normalement? Donc il y a un travail justement qui sera mis en jeu. Le deuxième système de force va provoquer le déplacement des systèmes de force qui étaient déjà en place. Donc non seulement eux ils vont se déplacer, mais ils vont également provoquer le déplacement du système de force qui était déjà en place. Eux qui se déplacent, donc là on quitte de 2 à 3, eux qui se déplacent vont travailler toujours avec un travail qui sera identique à ce qu'on a eu précédemment. Donc on a FJ, UJ, J. Mais en se déplaçant également, en les appliquant également, ils vont provoquer le déplacement des forces qui étaient déjà en place. Mais sauf que ces forces-là ne vont pas varier. Donc ces forces vont travailler. Et le travail appliqué au système de N force FI qui était déjà en place sera donné par la somme de FI, U, I, J. Là, je mets plutôt FI, U, I, J. C'est-à-dire que c'est le déplacement de cette force ici dû à l'application des forces FJ. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le déplacement de la force F est dû à l'application des FJ. Et là, je mets plus 1,5. C'est encore dû au principe de Clapeyron. Je vous laisse aller faire quelques petites recherches. On y reviendra plus tard. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, si on regarde bien l'énergie finale qu'on va appeler U, sera tout simplement égal à l'énergie utilisée pour passer de 2 à 1, plus de 1 à 2 autant pour moi, plus l'énergie pour passer de 2 à 3. Et donc, on trouvera somme de 1,5 de FI, UII, plus la somme de 1,5 de FJ, UJJ, plus la somme de FI, UIJ. Voilà. Maintenant, voilà le premier chemin que j'emprunte. Je prends d'abord l'ensemble des NFI. Ensuite, j'applique le deuxième cas de système, c'est-à-dire l'ensemble des P FJ. Maintenant, ce que je vais appliquer par la suite, je vais changer le chemin. Qu'est-ce que je vais faire? Je reprends le même système de départ.
J'applique d'abord FJ, donc l'ensemble des P forces FJ. Ensuite, je viens appliquer à ce que j'obtiens les FI. Donc, je commence cette fois-ci par FJ pour remonter à FI. Qu'est-ce qui va se passer? J'applique les FJ, donc les PFJ que j'ai avec J, bien sûr, appartenant à 1, à P. J'applique ces premiers systèmes de force, ils vont porter le système. Donc, d'un état, je peux appeler 1' à 2'. Et donc, ils vont travailler. Et ce travail sera égal à, si vous voulez, 1,5 de la somme des FJ, UJJ. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'état, je porte le système dans son état 2 en appliquant le premier système de force, c'est-à-dire en appliquant les FI, je vais porter le système de 2' à l'état final 3'. Donc j'aurai, en appliquant les FI, cette fois-ci, je vais créer un travail. Donc je vais porter le système de 2' à 3'. Et là, je fais un travail W de 2, 3' égal à 1,5 de FI, UII, plus le travail dû au déplacement des forces FJ dû à la présence des forces FI. Donc dû à l'application des forces FI. Donc c'est égal à FI, UJI. Voilà. Donc voilà ce que j'ai. Et du coup, qu'est-ce que ça me donne le travail final ou l'énergie finale? C'est là donc égal à la somme des énergies et j'obtiens du coup 1,5 de FJ, UJI plus 1,5 de somme de FI, UII plus somme de FJ, de FI, U, UJ plus la somme de FJ, U, JI. Voilà. Donc voilà le travail. Il n'y a pas ça. Donc voilà le travail, l'énergie finale utilisée. Là c'est bien, FJ, UJ. Donc voilà le travail utilisé, le travail final pour porter de 1' à 3'. Or, ce travail dans les deux chemins, l'énergie dans le premier chemin, c'est-à-dire le premier chemin pour quitter de 1 à 3, c'est la même énergie dans le deuxième chemin. Donc je vais juste égaler U égale à U, si vous voulez, U' égale à U, et je vais obtenir ma relation de réciprocité. Qu'est-ce que j'ai en gros? Donc j'aurai, en posant U égale à U', j'obtiens, vous voyez, j'aurai 1,5 de somme de FJ, UJJ, plus 1,5 de la somme de FI, UII, plus la somme de FI, UIJ, qui est égal à 1,5 de somme de FI, UII, plus 1,5 de la somme de FJ, UJJ, plus la somme de FJ, UJI. Donc si vous regardez bien, ceci va se simplifier avec ça, ceci se simplifie avec ça, et j'obtiens le principe de réciprocité qui se donne par le travail. Donc, FI, UIJ égale à la somme de FJ, UJI. Donc voilà l'énoncé mathématique du principe de réciprocité. On appelle encore principe de Maxwell-Lévy. En gros, littéralement, comment on définit ce principe? On va dire tout simplement le travail des forces, donc d'un chargement, d'un cas de force, dû à un autre cas de force qui est indépendant à ce premier cas, est égal au travail de ce second cas dû à l'application du premier cas. Donc on va l'utiliser dans le principe de Castigliano. C'est une application en gros de ce principe de réciprocité. Qu'est-ce que va se passer? Pour le principe de Castigliano, on va faire exactement la même chose qu'on l'a fait sur le principe de réciprocité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre deux chemins pour appliquer un ensemble de forces. Mais sauf que là, ce ne sont pas des forces qui seront appliquées. On va jouer sur la variation d'une des systèmes, des ensembles de forces qu'on a, d'une des forces qu'on a dans notre système. Et donc, qu'est-ce que je fais? Premièrement, donc je vais prendre le premier chemin. Dans le premier chemin, j'applique un ensemble de forces FI. Donc j'applique un ensemble de FI et cet ensemble de forces FI donne lieu à une énergie U. Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, je viens provoquer une variation d'une seule de ces forces que je vais appeler FI. Donc je viens provoquer juste la variation de la force FI. Et donc en provoquant juste la variation de FI, je provoque également une variation d'énergie qui va varier tout simplement de 2I par rapport à cette variation de FI. Et donc l'énergie qui sera due à ce premier chemin sera donnée par U. Donc l'énergie finale sera donnée par U plus U, devant FI et FI. Maintenant j'applique le deuxième chemin. Qu'est-ce que je fais dans le deuxième chemin? Dans le deuxième chemin,
Donc ça c'est le deuxième chemin. Ici comme part. Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord appliquer DFI. C'est-à-dire je viens d'abord appliquer l'élément DFI. Et en appliquant l'élément DFI, je provoque un travail W qui est donné par un demi de DFI DUI. Donc lui va provoquer un déplacement DUI. C'est bon? Deuxièmement, je viens rappliquer l'ensemble des forces FI. En provoquant l'ensemble des forces FI, je vais donner lieu à l'énergie U. Donc cet ensemble de forces vont donner lieu à l'énergie U. Mais il n'y aura pas que l'énergie U. On aura également le travail de cette petite force qui était déjà en place. Et tel qu'on a vu dans le principe de réciprocité, ce travail sera donné par DFI UI. Donc ils vont se déplacer. Le fait que la force FI se déplace va faire que la force DFI aussi va travailler. Et ce travail sera donné par DFI scalaire UI. Et donc l'énergie finale sera tout simplement donnée par un demi de DFI DUI plus DFI UI. Voilà. Ce qui me reste à faire, c'est d'égaler les deux relations et j'ai le principe de Castiglione. J'égale les deux relations, je vais appeler celle-ci de étoile et là j'appelle en considérant étoile et deux étoiles, on obtient donc on a un demi de DFI DUI plus I plus DFI UI qui sera égal à U plus DU DFI. Qu'est-ce que je fais? Je simplifie les U et il me reste quoi? Il me reste, donc les U vont se s'annuler, il va me rester D. Moi je commence par écrire ça, il va me rester DU DFI égale à 1 demi de DFI DUI plus DFI. Maintenant, regardez, je prends juste ceci, un élément infiniment petit. Donc cet ensemble-ci va tendre vers quoi? Vers 0. Et il va donc nous rester, donc ceci tend vers 0. On a un ordre 2 ici. Donc une variation des éléments de variation DFI et DUI, ça tendra vers 0. Ou a priori, je peux faire tendre cet élément de déplacement DUI vers 0. Et donc ce morceau-ci tend vers 0. Et il me reste donc quoi? DU sur DFI égale à DFI, ça va être UI. Et ensuite, les F, je les simplifie et il me reste le principe de Castiglione donné par DFI égale à UI. Voilà. Donc, je viens donc de montrer le principe de Castiglione. Alors, merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Merci. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ciao et bonne fête de Noël à tous.